Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vais vous inviter à oser. Et je vais vous proposer d'oser différentes choses qui vont certaines vous permettre de mieux vous connaître et d'autres vous permettre de vivre la vie que vous désirez. Allez, c'est parti, on se lance. La première chose que je vous invite à oser dans cet épisode, c'est d'oser tester, d'oser découvrir de nouvelles choses, tester de nouvelles façons de fonctionner, d'oser faire ce que vous n'avez encore jamais fait. Et je vais vous conseiller de commencer petit, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire de nouvelles choses. Cela peut être aussi simple que de changer vos trajets quotidiens pour emmener les enfants à l'école, aller au travail ou à votre sport hebdomadaire. Cela peut être simplement de tester une nouvelle recette, une nouvelle épice, un nouveau restaurant. Et toutes ces petites choses que vous allez tester, découvrir, en fait, vont vous permettre de faire deux choses. La première, elles vont vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Vous allez pouvoir, en testant de nouvelles choses, découvrir ou affiner qui vous êtes vraiment. Peut-être qu'on vous a dit tout petit que vous n'étiez pas bon en dessin. C'était mon cas jusqu'au jour où j'ai repris un crayon simplement pour dessiner. Alors oui, le résultat n'était pas exceptionnel, mais j'ai découvert à quel point cela me faisait du bien. Et en fait, j'avais enterré mon côté créatif pendant des années, je dirais même pendant des dizaines d'années, parce que mes notes de dessin au collège étaient mauvaises et que ma maman m'avait dit que je chantais faux. Alors que ce sont des activités qui me font terriblement du bien, qui m'apaisent et qui me permettent d'exprimer une part de moi-même importante. Donc, n'hésitez pas à retester des choses, même si vous êtes mauvais, même si on vous a dit que vous étiez mauvais. Peut-être qu'elles vont vous permettre de libérer une part de vous enfouie depuis longtemps. Elles vont vous permettre aussi d'affiner vos goûts, les choses que vous aimez et les choses que vous n'aimez pas. Peut-être que d'un point de vue culinaire, vous n'avez jamais cuisiné avec des épices et que vous allez vous découvrir une véritable passion pour le curry ou pour le cumin et que vous allez pouvoir égayer votre cuisine. Peut-être que vous allez pouvoir découvrir qu'en fait, vous aimez beaucoup le tricot, la poterie ou je ne sais quelle autre activité. Mais tant que vous ne la testerez pas, vous ne pourrez pas savoir si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous épanouit ou non. Peut-être que vous avez toujours eu l'habitude de cuisiner le poisson de telle manière et que cuisiner autrement, vous pourriez le redécouvrir et enfin l'apprécier. Peut-être que vous êtes persuadé de ne pas aimer les légumes parce que vous les avez toujours mangés cuits et que crus, en fait, vous allez adorer ça. Je prends des choses extrêmement simples parce que c'est en changeant des petites choses que vous allez pouvoir le faire régulièrement et donc réellement apprendre à vous connaître. Il n'est pas obligé d'attendre les grandes vacances d'été pour découvrir un nouveau sport. Vous pouvez changer de petites choses dans votre quotidien et plus vous le ferez souvent, plus vous allez affiner votre connaissance de vous-même. Changer de petites choses dans votre vie va aussi vous permettre de travailler au niveau de votre cerveau. J'aimerais que vous compreniez bien qu'en fait, votre cerveau n'est absolument pas là pour que vous soyez heureux. Nous vivons dans une société qui a un petit peu le culte du bonheur. Donc déjà, j'aimerais vous rappeler que la vie, c'est 50% de positif, 50% de négatif, et que les émotions désagréables sont même de véritables indicateurs qui nous permettent de grandir et de mieux nous connaître. Mais c'est pas là que je voulais en venir aujourd'hui, j'y reviendrai dans un prochain épisode de podcast. Votre cerveau n'est pas là pour que vous soyez heureux. Il est simplement là pour vous maintenir en vie. Le seul objectif de votre cerveau est que vous restiez en vie. À partir de là, lui va tout faire pour que vous ne changiez rien. Parce que quand il connaît, il maîtrise ce qui se passe et donc il a l'impression de vous garder en sécurité. Pour votre cerveau, changer égale danger.
C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous de changer. Si vous changez régulièrement de petites choses, votre cerveau va s'habituer à cette petite dose d'inconfort. Vous allez en fait agrandir ce que l'on appelle la zone de confort et en plus, votre cerveau va prendre l'habitude de faire de nouvelles choses. Ce sont des nouvelles choses qui sont petites pour vous aujourd'hui et plus vous allez commencer petit, plus ça va être facile. Et plus vous allez pouvoir le faire régulièrement, plus votre cerveau va en prendre l'habitude et plus quand vous aurez besoin de changer des choses importantes, ce sera facile pour vous car votre cerveau ne passera plus en mode panique. Donc, le fait d'aller découvrir de nouvelles choses, de changer certaines de vos habitudes très légèrement, comme vos trajets quotidiens ou comme l'heure à laquelle vous vous levez le matin par exemple, va permettre à votre cerveau de s'habituer au changement et donc quand vous voudrez faire des changements beaucoup plus importants dans votre vie, comme de changer d'emploi, de changer d'appartement, voire carrément d'aller vivre à l'étranger, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Il faut comprendre qu'il y a deux choses antinomiques. La vie, une évolution perpétuelle, nous sommes en perpétuel changement alors que notre cerveau rechigne à changer. Et ça, si vous voulez pouvoir atteindre une vie qui vous ressemble, faire de petits changements dans votre vie pour découvrir qui vous êtes vraiment et vous habituer à changer, sont vraiment des clés qui vous aideront pour avancer. Il y a une troisième chose dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'était d'oser réellement être qui vous êtes, quelles que soient les personnes avec qui vous vous trouvez. J'aimerais vous rappeler que vous comparer à autrui ne sert à rien, surtout que chaque vie est unique. Vous êtes unique, chaque personne est unique et c'est la combinaison de vos talents, de vos besoins, de vos priorités et de votre vécu qui fait de vous que vous êtes unique et que du coup, vous n'allez pas vivre les choses de la même façon. En fait, il va y avoir un filtre entre ce que vous percevez et la réalité et ce filtre est différent pour chacun. C'est pour cela que quand on vit une situation, vous mettez 10 personnes, vous leur faites vivre exactement la même situation au même moment, ils ne vous raconteront pas la même histoire parce qu'ils n'auront pas vécu la chose de la même façon. Donc j'aimerais que vous arrêtiez de vous comparer aux autres et que vous commenciez à vivre votre vie à vous. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que j'aimerais que vous compreniez que quoi que vous fassiez, que vous décidiez de faire ci ou ça, qui est son parfait opposé, il y aura toujours des personnes dans votre entourage pour vous critiquer. Des personnes qui vous connaissent, des personnes qui ne vous connaissent pas. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a des personnes que vous preniez n'importe laquelle des actions, ils critiqueront. À partir du moment où vous allez oser vivre votre propre vie, vous allez heurter les gens qui n'osent pas vivre la leur. Et donc, quoi que vous fassiez, vous serez aimé par certaines personnes et détesté par d'autres. Que vous fassiez quoi que ce soit, vous aurez des personnes qui vous applaudiront et vous soutiendront et d'autres personnes qui vous critiqueront. Donc, partant de ce fait-là, vous êtes certain d'être critiqué, vous êtes certain d'être moqué. Donc, autant vivre une vie qui vous épanouit vous. Et en plus, en vivant une vie qui vous épanouit vous, vraiment, qui vous correspond, vous allez pouvoir aider un maximum de personnes à faire de même. Et plus nous serons nombreux à vivre une vie qui nous correspond, à comprendre que ce qui nous correspond à nous n'est pas ce qui correspond aux autres et que nous les aiderons à vivre leur propre vie et non celle que nous attendons d'eux ou ce que les autres attendent d'eux, plus les gens pourront être heureux et plus la vie va devenir facile au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif et enfin au niveau de l'humanité, j'en suis absolument convaincue. Donc je vous invite à observer les masques que vous portez
suivant les circonstances, suivant les personnes et les lieux où vous êtes. Vous avez sûrement un masque dans votre vie professionnelle, un masque avec votre famille, un autre masque avec certaines connaissances et peut-être avec même certains de vos amis proches. Je voudrais que vous observiez ces masques et que vous commenciez à les enlever progressivement dans les lieux dans lesquels vous avez le plus confiance. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître vos valeurs, vos limites, vos besoins. Et bien sûr, nous travaillerons tout ça dans les prochains épisodes de podcast. Et plus vous serez à l'aise avec le fait de ne pas porter de masque et d'être qui vous êtes. Plus vous vous connaîtrez, plus il sera facile d'être vraiment qui vous êtes dans le monde extérieur. Comme je l'ai dit, nous verrons tout ça dans des prochains épisodes de podcast au fur et à mesure des mois qui viennent. Mais si vous voulez faire ce travail plus rapidement et plus profondément qu'avec des podcasts de 15 minutes, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à me suivre sur mon site internet evolutoi.fr car très bientôt, je vais lancer le programme qui s'appelle Apprendre à être soi et qui est un programme de 3 mois dans lequel je vais vous accompagner avec 2 vidéos par semaine, un groupe Facebook, des groupes de questions-réponses, mais aussi si vous le désirez des heures de coaching pour apprendre à être qui vous êtes et à construire une vie qui vous ressemble. Le lancement du programme se fera courant septembre pour durer 3 mois en fait pendant tout l'automne et il n'y aura que quelques places disponibles pour cette toute première session de ce programme que j'ai intégralement créé et je serais ravie que vous fassiez partie de cette toute première cohorte de personnes qui vont pouvoir profiter de ce programme. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite, soit dans un prochain épisode, soit encore mieux, pour vous accompagner dans le programme Apprendre à être soi. Au revoir!